Bonjour à tous, bienvenue sur cette chaîne du Koala. Peut-être que ma caméra est déjà en train de laguer, mais c'est pas très important. Je vous ai mis ma tête juste parce que voilà. Alors, aujourd'hui des gros spoilers Ravnica qui ont été révélés. Voilà, depuis quelques jours, on a pas mal de cartes Ravnica qui sont arrivées. Ravnica qui sort là très bientôt, dans quelques jours. Je serai incapable de vous dire la date. J'ai pas été chercher parce que je fais mal mon travail. Bien. Eh bien écoutez, on attaque avec du lourd. C'est un éphémère pour un vert et un noir. Le trophée de l'assassin. Touk touk touk. Cette carte fait beaucoup parler d'elle. Elle a été révélée hier, lundi 10 septembre, il me semble. Et qu'est-ce qu'elle dit? C'est un éphémère, donc c'est une carte rare. Détruisez le permanent ciblé, donc même un terrain, hein, le permanent ciblé, qu'un adversaire contrôle. Son contrôleur peut, attention, peut aller, il n'est pas obligé de le faire, peut aller chercher dans son deck pour eh bien, une carte de terrain de base, la mettre sur le champ de bataille, dégager, et mélanger son deck. Donc en fait, pour 2 points de mana, vous vous débarrassez de n'importe quoi, comme ça. Bah merde. Ah voilà. Ça marche pas tout le temps. Roy Mustang, il y arrive tout le temps, lui. Moi, j'y arrive pas tout le temps. Voilà, voilà. Donc c'est voilà. Concrètement, pour 2 points de mana, les couleurs n'étant pas réellement un problème, parce qu'il y a les Ravlands qui reviennent, etc. Vous le savez, pour faire du bicolore, on a des options. En plus, là, c'est en vert, donc on peut fixer, on peut aller chercher. Bon, voilà, vous avez compris. C'est très fort, en fait. Vous détruisez n'importe quoi, concrètement. Pour 2 points de mana, vous détruisez tout contre un terrain. Ça fait penser au chemin vers l'exil. Le chemin vers l'exil, voilà, pour un point de mana blanc, vous exilez n'importe quel permanent. Donc, et son contrôleur va chercher un terrain de base. Évidemment, le chemin vers l'exil, c'est beaucoup mieux comparé à ça. Néanmoins, le chemin vers l'exil, c'est déjà le soleil. Donc ça, considérons que c'est juste en dessous le soleil, vous voyez, en dessous le soleil. Euh, donc c'est super fort. Voilà, c'est très fort. Si vous l'avez, je vous invite à la garder, cette carte. Et si c'est pas vos couleurs, eh bien échangez-la contre une carte importante. Ok, donc c'est du très lourd pour l'instant. Seconde chose, attention, on continue. Est-ce que j'ai bien fait mon travail? Oui. Alors pour ça, je vais vous demander un petit effort, eh bien, de tourner votre tête, parce que moi, j'ai pas réussi, vous voyez, à la bouger bien. Donc, qu'est-ce que c'est que ces bicartes? Alors, si vous êtes un joueur relativement ancien, vous les connaissez. Si vous êtes un joueur nouveau, vous ne les connaissez pas. Comment est-ce que ça fonctionne? Première chose, ce n'est pas comme les doubles cartes de Amonkhet qu'on a vu l'été dernier, où vous pouviez d'abord lancer un sort, puis lancer le deuxième depuis votre cimetière. Ici, avec les cartes de Ravnica, vous avez le choix entre les deux, mais vous ne pourrez en lancer qu'une des deux. Voilà, voilà. À voir si, avec la mécanique du jump start qu'on a vu la dernière fois, la mécanique des IZ, il y en aura qu'on pourra éventuellement lancer la première, ensuite ça irait dans le cimetière et on pourra lancer la deuxième. Je pense qu'on aura droit à ça. Mais ici, dans l'idée, on a le droit d'en lancer qu'une des deux, donc faut choisir. Et j'adore regarder le jeu de mots. Elle est en anglaise celle-ci, je sais pas ce que ça va faire mais en français, le jeu de mots est pareil. Statut et statut. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a un instant pour un point, vert ou black. Target creature, donc la créature ciblée a +1/+1 jusqu'à la fin du tour, et le contact mortel. Donc pour un point de mana en instant, c'est très correct. C'est très bien, en fait, voilà, c'est très bien. Même si en noir, on aime bien, pour un point de mana en éphémère, donner... euh, bon, le Death Touch, c'est bien, mais on aime bien lui donner le... Merde, comment ça s'appelle? L'indestructible, en fait, ou la régénérer. Même si aujourd'hui c'est plus indestructible que régénéré. Mais quoi qu'il en soit, ce status, il est très correct. Et la statue derrière, qu'est-ce que c'est? Pour 4 points de mana, en instant, toujours les couleurs Golgari, détruisez l'enchantement, l'artefact ou la créature ciblée. Donc, qu'est-ce que je comprends, moi? Je comprends qu'on a un truc pour une carte de contrôle et une carte, donc qui est la statue avec un E à la fin, et le statut avec un S à la fin, qui lui peut être, en fait, soit du contrôle, soit de l'aggro, soit rien, hein, ne serait-ce qu'un petit boost. Bon, ces cartes-là, c'est polyvalent, voilà, c'est bien. Moi, je veux dire que c'est bien à chaque fois, parce que je suis un amoureux des cartes. Maintenant, vous vous rappelez peut-être de l'espèce de méduse, là, la nécro-amibe de la dernière fois. J'ai dit que c'était correct, en fait, c'est de la grosse merde. Mais bon. Ah, le bounty agent. Donc, pas le chasseur de primes, mais l'agent de primes, si vous voulez. Voilà, l'agent de primes.
Qu'est-ce qu'il fait celui-là? Il est de 2 pour 2, c'est une rare. Un humain soldat, donc ça rentre dans les archétypes blanc, humain, soldat, je pense au deck qu'on a en standard, mais je pense aussi aux EDH avec Talia et Kitéon. Donc elle a la vigilance, de 2 pour 2 vigilance, soit. Et on peut la sacrifier pour détruire, pour l'instant beaucoup de cartes qui détruisent, hein. L'enchantement, l'artefact ou la créature ciblée, tant que c'est un permanent légendaire. Bon, évidemment, à quoi on pense? On pense que ça fait un bel anti-bête ou anti-permanent blanc pour les EDH. Effectivement, euh, effectivement, voilà, c'est le rôle qui lui semble tout attribué. À partir de là, bon bah, si on l'imagine dans ce rôle-là, c'est une bonne carte. Et j'ai vu un truc hier, merde, sur la page Facebook où j'ai vu cette carte. C'est quelqu'un qui parlait d'une combo que j'ai oubliée. Bon, en fait, l'idée, c'est que vous pouvez évidemment, vous avez compris la combo, hein, vous pouvez la faire revenir et vous pouvez, en fait, péter des trucs, détruire des enchantements, enfin, détruire des permanents légendaires à l'infini. Donc, à partir de là, ça semble bon. Voilà. Moi, je suis pas très fan, mais ça semble bon quand même. Voilà, voilà. Continuons. Ah oui, alors la page Facebook d'où ces cartes proviennent, c'est la page Facebook MTG, non, Magic the Gathering, règles, astuces, deck, que je vous linkerai dans la description. Cette page, elle est très bien, j'en ai déjà parlé. Oh, une mythique bleue, le Dream Eater. Qu'est-ce qu'il fait, le mangeur de rêves, le dévoreur de rêves, le dévorève même si on veut. Il est 4-3 pour 6. Pour l'instant, c'est de la merde. Flash Flying, soit. Pour une mythique, ça ne justifie pas les 6 points de mana. Quand il arrive sur le champ de bataille, on a le Surveil 4. Surveil, c'est quoi? On en a parlé la dernière fois. C'est surveiller. When you do, you may return target no land permanent an opponent's control to its owner end. Bien. Surveil 4. Et quand on fait ce Surveil 4, on peut renvoyer un permanent non terrain qu'un adversaire contrôle dans sa main. L'idée, c'est quoi? C'est que vous avez une bonne bête qui flash flying, c'est comme 4 dégâts volants, pour un gros coup de mana quand même, hein. Ce coup de mana, moi, il me gêne, hein. Quand elle arrive en jeu, ça nous donne la vision sur 4 cartes de notre pioche. Alors, on va rappeler ce que c'est que le surveiller quand même. En fait, en fait, c'est écrit là, mais là c'est écrit petit. Je m'excuse de la qualité de certaines cartes, hein. Pour surveiller 4, on regarde les 4 premières cartes de notre deck. On peut mettre toutes celles qu'on veut dans notre cimetière et le reste dans notre. Le reste sur le dessus de notre bibliothèque dans l'ordre qu'on veut. Donc, dans la mesure où ça nous file quand même la vision sur 4 cartes, puis ça nous permet de les remettre dans l'ordre qu'on veut, c'est très fort. On peut aussi remplir notre cimetière, ça c'est très fort aussi. 4 cartes d'avance, c'est hyper fort, hein, c'est vraiment hyper fort. Vous maîtrisez votre pioche à fond, hein. Bon, voilà. Et puis on a quand même vu qu'il y aura beaucoup de cartes qui vont marcher avec le cimetière, que ce soit dans Golgari, que ce soit dans Izet, que ce soit dans... Merde, comment ça s'appelle? Dans Dimir, voilà. Donc, une bonne carte, je trouve. Voilà. Les 3 points de vie me dérangent et le coup de mana me dérange. J'aurais aimé qu'elle soit au moins 4-4, mais 4-5 même. Non, 4-4. 4-4, c'était bien. Bon, tant pis. Allez, la suivante. Oh là là, encore un effort. Alors, c'est une rare cette fois. Find Finalité. En premier, on a un rituel qui nous permet de renvoyer jusqu'à 2 cartes de créatures de notre cimetière dans notre main pour 2 points de mana. C'est du bon card advantage. Et la deuxième, c'est quoi? On peut mettre 2 marqueurs +1/+1 sur une créature qu'on contrôle, puis toutes les créatures vont choper -4/-4 jusqu'à la fin du tour. Donc en deuxième, pour 6 points de mana, on a un croupissement, en fait, concrètement. C'est pas une mauvaise carte, encore une fois, voilà, par contre, c'est pour du contrôle, hein, c'est clair. Les 2 cartes sont axées contrôle, orienté contrôle, une carte d'advantage et une contrôle, donc c'est pas mal. Sachant que vous pouvez remplir votre cimetière encore une fois, donc pourquoi pas utiliser le find pour envoyer 2 créatures que vous aurez volontairement mis dans votre cimetière. Y aura-t-il un intérêt ou pas, on verra. Bon, soit. Maintenant, croupissement, bah, vous préférez jouer croupissement pour 4 mana, quoi. Les 2 points de mana supplémentaires ne justifient pas le fait que vous ayez 2 petits marqueurs +1/+1. Voilà, voilà. Mais j'aime bien, j'aime bien. Oh, j'aime bien les nouvelles cartes. Alors.
Hello, de nouveau le koala. J'ai eu des petits problèmes avec la caméra, comme vous avez pu le voir. J'ai donc enlevé ma tête. Voilà, voilà. Et oui, parce que ça laguait du cul, et du coup j'étais en train de vous parler d'une nouvelle carte alors que l'écran était encore en train de vous afficher la précédente. Bien, parlons de hypothesizal. Je l'ai probablement très mal dit. Hypothèse ciseule. Alors j'ai pas le mot ciseule en français. Je sais pas si c'est ciselé ou alors si c'est fizzle ou alors si c'est un rapport avec la taille. Du coup je sais pas. Voilà. Sachez qu'en anglais il y a un jeu de mots en tout cas. Qu'est-ce que c'est? Un instant vert, pas du tout. Un instant rouge et bleu pour 5 points de mana. C'est cher 5 points de mana. Oh, c'est une commune. Qu'est-ce que ça fait? Vous piochez 2 cartes, puis vous défaussez, enfin, vous pouvez défausser, vous n'êtes pas obligé de le faire, une carte non terrain. Et enfin, si vous défaussez une carte non terrain, l'hypothèse inflige 4 dégâts à la créature ciblée. Première chose, on pioche 2 cartes. Pour une carte à 5 mana, c'est cher. Ensuite, on peut défausser une carte non terrain. Mais qu'est-ce que c'est l'intérêt de défausser une carte? Eh ben l'intérêt, on l'a vu la dernière fois, ce sont toutes les cartes qui synergisent avec le cimetière, notamment les jump start, les cartes qui se lancent depuis votre cimetière. Euh, donc ça a un intérêt. Et le troisième effet, si on a défaussé une carte, donc on a quand même plutôt intérêt de le faire, sinon ça veut dire que c'est seulement un truc qui nous fait piocher 2 cartes pour 5 mana. Donc tout l'intérêt c'est de défausser. Et on va mettre 4 points de dégâts à une créature ciblée. Ça ne va pas sur un joueur, mais 4 points de dégâts néanmoins, ça tue à peu près toutes les créatures. Donc, alors c'est très mauvais. Non, c'est mauvais en construit, parce qu'en construit, pour 5 points de mana, vous voulez faire d'autres trucs, vous aurez d'autres moteurs de pioche, vous aurez d'autres moteurs de burst. Euh, mais en revanche, en limité, bah, c'est le genre de carte qui est hyper forte. En limité, admettons en draft, en tournoi, en scellé, en AP, même en AP, jouer ça en AP, c'est vachement fort, hein. En une seule carte, vous avez pioché des cartes, rempli votre cimetière et tué une créature en face. Ça fait 3 choses en une seule carte. Donc, en limité, ce sera fort. Voilà, voilà. Voilà, voilà. Ah, une créature légendaire que je découvre avec vous. Je ne l'ai pas lue celle-là encore. Elle est 2-3 pour 6 points de mana. Oh là 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 là, c'est mauvais, c'est terriblement mauvais. Ouh aïe aïe. Alors qu'est-ce qu'elle fait? Isonie, les 1000 yeux. Hello from the thousand eyes. Bon. Undergrowth, qu'est-ce que c'est? On l'a vu l'autre jour, quand ça arrive en jeu, Isoni bon. Enter the battlefield, on crée un insecte 1-1, non, un insecte vert et noir 1-1. Eh bien, pour chaque carte de créature dans notre cimetière. Voilà, ça justifie le fait peut-être qu'elle coûte beaucoup de mana et qu'elle arrive tard. Ça veut dire qu'on a déjà rempli bien notre cimetière avant et que, eh bien, même si elle est que 2-3, elle va arriver avec tous ses petits copains et elle va nous permettre justement d'activer son deuxième effet. Pour un rouge, non pas du tout, pour un noir et un vert, on sacrifie une autre créature, donc synergie avec les petits insectes, et on gagne un point de vie, on pioche une carte, sachant qu'on peut le faire n'importe quoi. C'est très intéressant parce qu'on peut le faire en bloquant, en fait. Hop, vous bloquez la créature adverse, et hop, vous sacrifiez votre petit insecte, donc la créature adverse a été bloquée, et vous piochez, et vous piochez une carte, et vous gagnez un point de vie. Donc il y a un monde où c'est fort. Voilà. Il y a un monde où c'est fort. Ce sera un bon spoiler en limité. Sachant que pour l'instant, on a vu une seule AOE. Donc, bon, Isoni, pourquoi pas, hein. Pourquoi pas. Maintenant, je pense que ce sera bon que là. Parce que sinon, pourquoi pas dans mes reines? On pourrait penser l'ajouter dans mes reines, sachant que dans mes reines, vous mettez vos propres créatures dans votre cimetière. Bon, allez, allez. Je vais dire que c'est cool parce que j'aime bien dire que c'est cool. Bon, le Gobelin électromancien, une réédition, vous la connaissez toutes et tous, on va pas s'attarder dessus. Simplement, je l'ai trouvée, j'ai décidé de vous la montrer parce que c'est une carte hyper intéressante et surtout elle est très forte. Une 2-2 pour un rouge, un bleu, toujours du IZ. Les éphémères et les rituels que vous jouez coûtent un mana incolore de moins. C'est extrêmement fort. C'est extrêmement fort, c'est tout. Voilà, c'est une super commune. On va pas s'attarder plus dessus. La lanterne chromatique, un artefact pour 3. Un artefact qui est là pour fixer vos couleurs. Donc, qu'est-ce que ça fait? Déjà, ça peut vous donner un mana de la couleur de votre choix, un peu comme un oiseau de paradis. Et la seconde chose, c'est que tous vos terrains
peuvent ajouter un mana de la couleur de votre choix. Ça veut dire que même vos fetch, enfin même, je pense, je dis les fetch, mais même tous vos terrains en fait qui ne peuvent pas faire de mana, bah, en fait peuvent en faire dorénavant. Donc c'est hyper fort, voilà. Enfin hyper, non, c'est pas hyper fort, mais la capacité est assez rigolote. Donc qu'est-ce que c'est? Bah, c'est un fixeur de mana. Euh, je vais être clair, hein. Quand vous avez deux guildes, enfin quand vous avez deux couleurs par guilde, c'est pas intéressant de jouer cette carte. Deux couleurs, c'est bien assez facile à fixer comme ça, pour que vous preniez des places dans vos decks pour jouer des lanternes chromatiques. En revanche, à partir de trois couleurs, je pense que c'est intéressant. À partir de quatre couleurs, c'est probablement un must-have. Par exemple, je pense aux EDH Slivoid ou aux EDH. Merde. Ah, comment ça s'appelle? Bah, tous les EDH 4 couleurs, là, type Bria. Donc, Bria, en plus, c'est un artefact, donc ça peut rentrer. Mais merde, comment ça s'appelle? Oh, bah zut, je l'ai plus en tête. Oui, les EDH Dragon, voilà. Les EDH Dragon, ça fonctionne bien. Ok, ok, donc une carte pour le multicolore. La mythique, un éphémère mythique de chez Celestia, donc vert et blanc. Celle-ci est très intéressante, attardons-nous un peu dessus. Donc, c'est un éphémère qui coûte 2 mana blanc, 1 mana vert et X. La première chose, c'est que la carte a la convocation. Donc vous pouvez, rappelons ce que c'est la convocation, engager des créatures dégagées que vous contrôlez pour payer un point de mana incolore ou un point de mana de la couleur de la créature. Donc si vous engagez une créature bicolore, bah, vous choisirez entre les deux couleurs. Voilà. Vous n'aurez pas un mana de chaque couleur. Donc Célestia, ça fonctionne bien parce que ça fait plein de créatures apparemment. Donc son effet, qu'est-ce que c'est? Créer X jetons de créatures soldats avec le lien de vie 1-1 blanc. Bien. Donc il y a deux intérêts à cette carte. Enfin, moi j'en vois deux en tout cas. Allez, 3 si on veut. 3 parce que ça crée plein de jetons et potentiellement vous pouvez vous servir de tous ces jetons pour faire une convocation plus puissante ensuite. Mais les deux principaux intérêts, c'est soit faire une grosse phase de blocage et défoncer et surprendre votre adversaire, soit le faire en éphémère à la fin du tour de votre adversaire et préparer une grosse phase d'attaque pour le tuer à votre tour suivant. Voilà, voilà les deux intérêts. Sachant que l'archétype vert-blanc prise de board, il existe, il existe hein, dans le standard en tout cas, avec Huatli, le Planewalker, avec la Dryade qui fait des saprobiontes, avec plein de choses, avec tous les chats là qui font plein de tokens chats, etc., etc. Donc c'est un archétype qui fonctionne déjà très bien et qui gagne un gros up avec cette carte. Donc c'est intéressant. Alors une petite précision quand même sur le fonctionnement de cette carte. Admettons, vous voulez vous en servir pour bloquer votre adversaire. Votre adversaire attaque. Vous bloquez avec une de vos créatures, avec, je sais pas moi, il attaque avec 5 créatures. Vous bloquez avec, je sais pas moi, 2 créatures. Et vous ne voulez pas laisser passer les 3 autres. Et vous pensez vous bloquez avec vos 2 premières créatures, les engager pour faire de la convocation, pour utiliser la March of the Multitude en éphémère. Et bien, créer des jetons et bloquer les 3 autres créatures de votre adversaire avec vos jetons. Eh bien, ça ne fonctionne pas. Ça ne fonctionne pas parce que tous vos bloqueurs doivent être assignés en même temps. C'est une chose à savoir. Je pense que la question se posera, surtout s'il y a des nouveaux joueurs qui arrivent. Ils vont penser qu'ils peuvent le faire. En réalité, non, ça marche pas. Voilà. Mais la carte reste très forte. Je trouve qu'elle est très bonne. Voilà, voilà. Qu'est-ce qu'on a ensuite? Oh là là, alors ça, je l'ai lu tout à l'heure, là. Oh, ça, je trouve ça hyper fort. Donc, une double carte, aux couleurs Boros, rouge et blanc. La première option, c'est un éphémère, qui vous laisse le choix en plus entre le rouge et le blanc. C'est la réponse. Ça inflige 5 blessures à une créature attaquante ou bloqueuse ciblée. Alors, 5 blessures pour 2 points de mana, c'est très fort. C'est très fort, c'est une salve de sable en mieux. C'est donc ça déjà c'est hyper fort. Et la deuxième effet, la résurgence, qui est encore plus puissante. Cette fois-ci c'est un rituel, alors que l'autre était un éphémère. Les créatures que vous contrôlez acquièrent l'initiative et la vigilance jusqu'à la fin du tour. Bon, pour 5 mana, jusque-là, hein. Et après cette phase principale, il y a une seconde phase de combat, suivie d'une phase, enfin, il y a une phase de combat additionnelle, suivie d'une phase principale additionnelle. Donc, l'idée c'est quoi?
bah, c'est de mettre double phase d'attaque à votre adversaire dans le même tour, sachant que les cartes d'habitude qui vous donnent 2 phases d'attaque, bon, elles sont pas super, hein. Il y avait le célébrant du combat dans Amon Quête qui était 4-1 et qui voulait, eh bien, que vous le surmeniez pour faire une seconde phase d'attaque. Bon, ici, vous avez un sort et en plus, il vous donne une seconde phase principale, donc vous pourrez encore jouer des trucs pendant cette seconde phase. Enfin, cette troisième phase principale potentiellement. Donc, qu'est-ce qui se passe? Bah, vous êtes Boros, vous êtes tour 4-5, vous avez un bon board, et en fait, bah, vous envoyez Résurgence tour 4-5, bim, vous défoncez votre adversaire. Même tour 5, ça coûte 5 mana, vous l'envoyez tour 5, je pense que ça suffit, hein. Vous avez déjà suffisamment de créatures sur le board pour mettre une méga sauce à votre adversaire. Je trouve ça hyper fort, tout simplement. Donc on a, en fait, on sait très bien, on a réponse qui soit, eh bien, est une excellente carte, soit de contrôle, soit d'aggro, et Résurgence qui est une excellente option d'aggro. Donc c'est très fort. Cette genre de carte m'encourage à jouer Boros, moi, en tout cas. Bien, la dernière carte qu'on verra aujourd'hui, c'est Niv Mizzet. Et ouais, je finis pas par de la daube. Donc, 5-5 vol ne peut pas être contrecarré. Ça, c'est très intéressant parce que dans la méta, il y a, enfin, dans cette. Bon, déjà, il y a le dieu. Qu'est-ce qu'on a dans la méta du standard? On a le dieu scarabée qui ne joue que des contres. Donc, déjà, Niv Mizzet, il ne peut pas le tuer. Il ne peut pas le contrecarrer, en tout cas. On a. Alors, il n'y a plus vraiment de, de rouge-bleu contrôle, parce que ce rouge-bleu contrôle a été remplacé par le dieu scarabée. Mais on peut s'attendre à avoir un rouge-bleu Izet contrôle, donc qui jouera des contres, et un Dimir, donc bleu-noir contrôle, qui jouera des contres. Et pas nécessairement. Ah si, bah justement, je pense que justement ça viendra compléter le dieu scarabée. Parce qu'avec la nouvelle capacité de Dimir qui vous permet de remplir votre cimetière, bah vous mettrez vos créatures directement dans votre cimetière, puis vous ferez des jetons avec votre dieu scarabée. Donc on aura au moins 2 archétypes qui joue plein de contres. Niv Mizzet, à ce moment-là, ne peut pas être contrecarré. Donc, il trouve déjà une bonne place dans cette méta. La seconde chose, il aime bien la couleur quand même, hein. Il aime bien la couleur. Il coûte 3 bleus, 3 rouges. Donc, il faudra se fixer quand même. Il faudra trouver le moyen d'avoir ces couleurs, hein, sinon, c'est pas terrible. Donc là, la lanterne chromatique prend du sens quand même. Et à chaque fois que vous. Et donc, ces autres effets, qu'est-ce que c'est? À chaque fois que vous piochez une carte, il inflige une blessure à n'importe quelle cible. Ok, soit. Et le second, enfin le quatrième techniquement, à chaque fois qu'un joueur lance un sort d'éphémère ou de rituel, vous piochez une carte. Un joueur, ça veut dire vos adversaires, mais vous aussi, hein. Donc par exemple, regardez, si on fait, si je prends le gobelin tout à l'heure, pardon, voilà l'hypothèse là de tout à l'heure. Regardez ça. Regardez à quel point c'est intéressant. Vous avez une misette en jeu. Bon, déjà, vous piochez une carte au début de votre tour, donc vous pouvez mettre un dégât où vous voulez. Puis vous jouez hypothèse machin. Vous avez joué un instant, donc vous pouvez piocher une carte, donc vous pouvez mettre un dégât. Puis vous piochez 2 cartes, donc vous mettez 2 dégâts. Et déjà là, on a une super synergie. Même avec une petite carte commune. Même si vous allez préférer en fait jouer des petites cartes, les fameux moteurs de pioche bleu pour un mana. Avec Brainstorm, typiquement, c'est trop fort, hein. Vous piochez 3 cartes, vous mettez 3 dégâts, très fort. Enfin, même 4 dégâts, parce que vous avez joué un instant, donc vous pouvez piocher une carte. Tac, 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 c'est hyper fort. Voilà, ce Niv Mizzet, je trouve qu'il est très bon, hein. Je trouve qu'il est très bon, moi. Surtout parce qu'il est incontrable. Et 5 points de vie, c'est compliqué à aller chercher quand même. Et en fait, on peut. Et surtout, voilà, 5 points de vie, c'est compliqué, il est incontrable. Et son troisième gros point positif, c'est que vous allez voir que si vous jouez un deck avec pas mal de pioches, ou au moins pas mal d'éphémères et de rituels, bah, il va facilement rentrer minimum 3 points de dégâts par tour, hein. Il va faire une foudre par tour en fait. Voilà, voilà, potentiellement plus. Donc, aujourd'hui, on a vu des bonnes choses quand même. On a vu des très bonnes choses. Je vous invite à me laisser votre avis sur toutes ces cartes en commentaire. Me laisser un petit pouce bleu si ça vous a plu. Vous abonner à cette chaîne si elle vous plaît. Les prochaines vidéos, qu'est-ce que ce sera? Il y aura, je pense qu'on va faire un récapitulatif une vidéo un peu casual. De toute façon, je suis casual. Une vidéo sur on va bien poser les nouveaux effets de cette Ravnica, même si la convocation, c'est pas un nouvel effet. Je dis ça parce que j'ai vu un article sur le site de Magic qui parle de ces nouveaux effets, donc c'est pas mal pour les nouveaux joueurs. Et voilà, j'ai quelques gameplays en stock aussi.
qui traînent. Bien, bien, bien. Je vous dis à la prochaine et je vous fais un bisou. Salut!